Un ingénieur avait humilié un maçon noir sans se rendre compte qu'il allait se faire renvoyer devant tout le monde. Pouvez-vous s'il vous plaît vous taire et laisser parler les professionnels? La voix de Richard avait tranché l'air comme un rasoir, réduisant instantanément au silence la salle de réunion improvisée sur le chantier. Nous ne payons pas les maçons pour réfléchir, juste pour suivre des instructions. André Jefferson avait senti la chaleur lui monter dans le cou, tandis que des dizaines de regards s'étaient tournés vers lui. À 42 ans, avec 2 décennies d'expérience dans la construction, il n'avait jamais été humilié aussi publiquement. Son seul tort avait été de signaler un défaut critique dans la conception des fondations, défaut qui aurait pu compromettre l'ensemble du bâtiment de 30 étages de l'entreprise. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, avait répondu André avec un calme surprenant. La pente de ce terrain entraînera une pression inégale sur les fondations nord-est. Les calculs ne tiennent pas compte. Les calculs? L'avait interrompu Richard avec un rire exagéré, se tournant vers l'équipe d'ingénieurs et de managers. Écoutez, tout le monde. Le maçon comprend désormais les calculs de structure. Peut-être devrions-nous lui donner son diplôme, puisqu'il en sait clairement plus que quelqu'un qui a un master de Stanford. Des rires nerveux avaient résonné dans la pièce. André avait gardé le regard fixe, respirant profondément pour contenir la colère qui bouillonnait en lui. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à des préjugés, mais cette humiliation publique le blessait d'une manière différente. Richard Harrington, le nouvel ingénieur en chef chez Horizon Construction, avait été embauché 3 mois plus tôt. Il était déjà connu pour son tempérament explosif et son arrogance. Son blazer impeccable et ses chaussures italiennes contrastaient avec les vêtements simples et les mains calleuses des ouvriers qu'il supervisait avec un mépris constant. « Si tu veux garder ton travail sur ce projet, » avait poursuivi Richard en s'approchant d'André avec un sourire froid, « je te suggère de te tenir au mélange du ciment et de laisser les décisions importantes à ceux qui ont étudié pour cela. » Le silence avait été palpable. Certains ouvriers regardaient le sol, embarrassés. D'autres, surtout les ingénieurs blancs, souriaient discrètement, comme s'ils approuvaient la mise en place du maçon. Ce que personne n'avait remarqué dans cette pièce, c'était le calme dans les yeux d'André. Ce n'était pas la résignation d'un homme humilié, mais la sérénité de quelqu'un observant un prédateur marcher droit dans un piège. « Compris, monsieur », avait-il simplement répondu en rassemblant ses notes. « Je me suis dit qu'il fallait que je le mentionne. » Richard avait souri, victorieux. « Maintenant que nous avons résolu ce problème de hiérarchie, pouvons-nous continuer? Nous avons un planning serré. » La réunion s'était poursuivie. Richard dominait la conversation, pointant du doigt les graphiques et les plannings sur sa tablette, expliquant les modifications apportées au projet pour gagner du temps et de l'argent. Personne n'avait remarqué André, qui tapait discrètement un message sur son vieux téléphone portable. À la fin de la réunion, alors que les ouvriers commençaient à se disperser, une notification avait retenti sur le téléphone de Richard. Il avait froncé les sourcils en lisant le message, le visage tendu. « Réunion d'urgence avec le propriétaire dans 15 minutes », avait-il annoncé d'une voix crispée. On dirait que Thomas Jefferson vient personnellement évaluer l'avancement des travaux. Un murmure avait parcouru le groupe. Thomas Jefferson, propriétaire reclus d'Horizon Construction, ne se montrait jamais sur les chantiers. Sa venue indiquait toujours une affaire grave. Richard avait ajusté sa cravate avec nervosité, essayant d'afficher un air confiant. « Préparez tout. Je veux que cet endroit soit impeccable. » Pendant que tout le monde s'activait, personne n'avait remarqué le sourire discret d'André. Personne ne l'avait vu quitter la pièce et se diriger calmement vers la caravane administrative. Personne n'avait imaginé que, sous son simple uniforme d'ouvrier, se cachait une histoire qui allait bouleverser ce chantier et la vie de Richard Harrington. Si cette histoire de préjugés déguisée en professionnalisme vous avait indigné, vous auriez voulu découvrir comment André allait transformer l'humiliation publique en une leçon puissante. Ne jamais juger un livre à sa couverture, surtout si ce livre s'avérait être votre patron. 15 minutes s'étaient transformées en 1 heure d'attente tendue dans la caravane administrative. Richard faisait les 100 pas, consultant nerveusement sa montre. Les autres ingénieurs, eux, faisaient mine de relire des plans qu'ils connaissaient déjà par cœur. Personne n'osait aborder le sujet tabou. Thomas Jefferson ne se déplaçait jamais sans raison. « Est-ce à cause des coupes budgétaires que j'ai approuvées ?» avait chuchoté Richard à son assistant. « Nous avons économisé près d'1 million de dollars sur les matériaux de fondation. » « Je ne sais pas, monsieur. » Le message disait simplement qu'il devait évaluer le projet personnellement. Dehors, André Jefferson s'était discrètement rendu à sa voiture, une modeste berline garée loin de la zone de direction. Il avait ouvert le coffre, échangé sa chemise de travail contre une chemise propre, bien repassée. Il avait ensuite sorti une élégante serviette en cuir et une paire de lunettes à monture fine. « Il est là !» avait crié quelqu'un,
et tout le monde s'était précipité vers l'entrée du chantier lorsqu'une Mercedes noire rutilante s'était arrêtée. Richard avait rajusté sa cravate et s'était avancé en premier, un sourire poli au visage, la main tendue. « Monsieur Jefferson, quel honneur. Nous sommes parfaitement dans les temps. » La portière conducteur s'était ouverte en premier, laissant sortir un agent de sécurité en costume sombre. Puis, de la porte arrière, un homme noir d'âge mûr, vêtu d'un costume impeccable, était descendu, le visage marqué par l'expérience. Richard s'était figé, son expression se transformant en confusion. « Je suis désolé. Nous attendons monsieur Thomas Jefferson. » L'homme avait tendu la main. Thomas André Jefferson, propriétaire d'Horizon Construction. La stupeur sur les visages de tous aurait été comique, si elle n'avait été si révélatrice. Richard avait cligné des yeux à plusieurs reprises, ouvrant et refermant la bouche comme un poisson hors de l'eau. « Mais, vous étiez Richard ?» balbutia-t-il, incapable de terminer sa phrase. « Le propriétaire de l'entreprise ?» « Oui, » avait répondu Thomas avec un calme presque chirurgical. « Et aussi le maçon que vous aviez humilié devant toute l'équipe quelques heures auparavant. » Un silence de mort s'était abattu sur le chantier. Richard était devenu livide, son visage plus pâle que le plâtre des murs partiellement érigés derrière lui. « Monsieur Jefferson. » Un des autres ingénieurs s'était avancé. Il devait y avoir un malentendu. Monsieur Harrington l'ignorait. Il ignorait que vous étiez le propriétaire. C'était exactement le problème, avait conclu Thomas. Personne ne le savait, car je ne voulais pas qu'il le sache. Thomas avait regardé autour de lui les ouvriers qui s'étaient désormais rassemblés au loin, observant la scène avec une curiosité croissante. Il y a 15 ans, j'ai fondé Horizon Construction avec la promesse de révolutionner notre façon de travailler, avait-il poursuivi. Construire. Oui. Mais j'avais remarqué qu'avec le temps, nous perdions de vue ce qui se passait réellement sur le terrain. Alors, à chaque nouveau projet d'envergure, je passais les premières semaines à travailler incognito. Je troquais mon costume contre un uniforme de maçon, et mon nom de famille contre mon deuxième prénom. Richard semblait sur le point de s'évanouir. Monsieur Jefferson, je n'en avais aucune idée. Si j'avais su. C'était bien là tout le problème, n'est-ce pas? L'avait interrompu Thomas, la voix ferme mais maîtrisée. Si vous aviez su qui j'étais, vous m'auriez traité avec respect. Mais parce que vous pensiez que je n'étais qu'un simple ouvrier du bâtiment noir, vous vous êtes senti en droit de m'humilier en public. Un homme plus âgé, à la peau foncée et aux cheveux gris, s'était avancé. Il s'agissait de Walter Green, le maître d'œuvre qui avait supervisé le projet pendant des décennies. « Monsieur T, avait-il dit familièrement, tu aurais pu me prévenir. Tu faisais encore ton inspection spéciale ?» Thomas avait souri pour la première fois. « Et raté l'occasion de voir comment les choses fonctionnent vraiment ? Walter, tu sais bien que ça irait à l'encontre du but recherché. » Walter avait hoché la tête, puis s'était tourné vers Richard avec une expression mêlant déception et satisfaction. « Je connais Thomas depuis 30 ans. Nous travaillons ensemble comme maçons avant qu'il ne fonde l'entreprise. Il dit toujours qu'un bâtiment n'est jamais plus solide que sa fondation la plus fragile. Et qu'une entreprise n'est aussi honnête que son employé le plus arrogant, avait ajouté Thomas en ajustant ses lunettes. Ce fut une transformation subtile mais puissante de son personnage de maçon. Pendant ce temps, plusieurs ouvriers ayant assisté à l'humiliation d'André, ou plutôt Thomas, plus tôt dans la journée, ne purent cacher leur sourire. Certains chuchotaient, d'autres observaient simplement avec une expression qui disait clairement « Maintenant, les choses vont devenir intéressantes ». Richard avait tenté une récupération désespérée. « Monsieur Jefferson, si vous me permettiez de vous expliquer ma vision pour ce projet. »« Votre vision ?» avait rétorqué Thomas en haussant un sourcil. Cette même vision qui ignorait complètement un avertissement concernant des défauts structurels dans les fondations du Nord-Est ? Celle qui privilégiait les économies à la sécurité ? Il avait fait signe à Walter, qui s'était avancé avec un dossier. J'ai déjà demandé à Walter d'examiner en détail les préoccupations que j'avais soulevées ce matin. Nous avons découvert que les fondations présentent déjà des micro-fissures, exactement là où je l'avais signalé. Thomas s'était tourné vers le groupe d'ingénieurs. Je veux une réunion complète dans 15 minutes dans la remorque principale. Apportez tous les plans, les feuilles de calcul des coûts et les décisions techniques des 3 derniers mois. Alors que le groupe se dispersait, Thomas s'était approché de Richard et avait baissé la voix. « Vous savez ce qui est le plus ironique, monsieur Harrington ? Si vous aviez simplement écouté le maçon, vous auriez impressionné le propriétaire de l'entreprise par votre humilité et votre capacité à collaborer. » Il avait laissé sa phrase en suspens, ajustant la montre dissimulée sous la manche de sa chemise de travail. Richard était resté immobile, telle une statue de plâtre. Pendant que Thomas s'éloignait vers la caravane administrative,
Plusieurs cadres s'étaient précipités à sa suite. Dans le regard de l'ingénieur arrogant, il n'y avait plus ni supériorité ni assurance, seulement la peur pure de celui qui comprenait qu'il avait bâti sa propre chute sur des fondations de préjugés et d'arrogance. Et alors que le soleil de l'après-midi descendait à l'horizon, projetant de longues ombres sur le chantier, une vérité s'était imposée plus fermement que le béton frais. L'humiliation que Richard avait semée ce matin-là avait germé et s'était transformée en une structure imposante prête à l'écraser. La sentence continuait de se construire, une conséquence à la fois. Dans la caravane principale d'Horizon Construction, le silence était absolu. D'un côté, Richard Harrington et son équipe pâle. De l'autre, Thomas Jefferson, en costume d'affaires, accompagné de Walter et de 2 auditeurs techniques. Allons droit au but, avait commencé Thomas calmement. Pourquoi mes observations sur les fondations ont-elles été non seulement ignorées, mais tournées en ridicule? Richard s'était éclairci la gorge. Monsieur Jefferson, il y a eu un malentendu. Je voulais simplement rappeler la hiérarchie. Thomas l'avait interrompu en attrapant sa tablette. Notre manuel stipule clairement, tout employé, quel que soit son poste ou sa fonction, a le devoir de signaler tout défaut structurel. Il avait fait glisser son doigt sur l'écran. La voix arrogante de Richard avait empli la caravane. Ici, on travaille avec des calculs, pas avec l'œil d'un maçon qui ne sait même pas tenir correctement un mètre ruban. Richard avait desserré sa cravate, étouffé par sa propre arrogance enregistrée. Pendant 2 heures, Thomas avait exposé les documents. Nous avons examiné toutes ces décisions d'ingénierie, avait-il déclaré. Un auditeur s'était levé. Nous avons identifié 17 violations de sécurité. La plus grave concerne les fondations nord-est. Nous avons aussi constaté des substitutions de matériaux non autorisés, ainsi que la falsification de rapports d'essai. Richard avait pâli. Je peux vous expliquer. Un ingénieur de l'équipe n'a pas supporté la pression. Monsieur Jefferson, plusieurs d'entre nous avaient alerté Monsieur Harrington. Il avait insisté, les calculs étaient justes et les économies nécessaires. Pourquoi faire? Avait demandé Thomas. Pour la prime de fin de projet, avait avoué un autre ingénieur. Si nous économisions plus d'1 million, nous touchions une prime substantielle. Richard s'était levé brusquement. C'est une conspiration. Je suis un professionnel respecté, diplômé de Stanford. Je ne vais pas laisser une bande de... De quoi? L'avait coupé Thomas, la voix sèche. De maçons? De noirs? Finissez votre pensée. Le silence avait été assourdissant. Richard s'était effondré sur sa chaise, vaincu. Thomas avait fait signe à Walter, qui lui avait tendu un dossier. Richard l'avait ouvert d'une main tremblante. C'était sa lettre de licenciement. « Je suis licencié ?» avait-il demandé, incrédule. « J'ai 2 options », avait répondu Thomas. Premièrement, un licenciement pour faute grave avec poursuite civile pour négligence et falsification. Ton permis sera révoqué. Richard avait dégluti. Deuxième option, un départ volontaire. En échange, tu restitues toutes tes primes et tu travailles 6 mois comme bénévole dans notre programme de formation pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Tu as 5 minutes pour décider. En attendant, rassemblons tout le monde dehors. Je pense qu'il mérite une explication. Dans la cour centrale, les ouvriers s'étaient regroupés avec curiosité. Thomas était monté sur une estrade. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis Thomas André Jefferson, fondateur d'Horizon. Certains m'ont connu ces derniers jours sous le nom d'André, le maçon débutant. Des regards surpris, suivis de sourires, s'étaient dessinés sur plusieurs visages. Je suis ici pour 2 raisons. Premièrement, pour annoncer que Richard Harrington ne faisait désormais plus partie d'Horizon. Un silence stupéfait avait été suivi d'applaudissements spontanés, que Thomas avait fait taire d'un geste. La deuxième raison avait été plus importante. Chez Horizon, il ne construisait pas que des bâtiments, il cultivait le respect mutuel. Peu importait que l'on ait eu un doctorat ou que l'on ait appris sur le tas. Les connaissances de chacun avaient été précieuses. Chaque voix méritait d'être entendue. La porte de la caravane s'était ouverte et Richard en était sorti avec ses affaires. Son port était défait, ses épaules affaissées. En traversant la foule, il s'était retrouvé face à un couloir d'escalier, non pas moqueur, mais peut-être plus douloureux encore, de la pure pitié. Thomas avait observé Richard rejoindre sa voiture. Avant de monter, celui-ci avait croisé le regard de Thomas. Un bref hochement de tête avait suivi, en signe de reconnaissance, non pas de regret sincère, mais d'un homme qui comprenait enfin le fossé entre autorité et respect. Walter s'était approché de Thomas. Quelle option avait-il choisi? Thomas avait souri légèrement. Étonnamment, la formation bénévole. Il y avait de l'espoir,
même pour les cas les plus difficiles. Walter avait secoué la tête. Tu as toujours vu au-delà des apparences. C'est pour ça que tu as bâti cette entreprise de toutes pièces. Thomas avait contemplé le chantier, où les ouvriers retournaient à leur poste avec une énergie renouvelée. La véritable architecture, Walter, ne s'était jamais résumée à ériger des murs, mais à abattre les barrières invisibles qui empêchaient les talents d'être entendus. À l'horizon, les structures des bâtiments se dressaient contre le ciel. Pas seulement du béton et de l'acier, mais un monument à l'idée que le respect ne s'imposait pas par un titre, mais se gagnait par l'humilité. Reconnaissant que la sagesse pouvait naître des mains calleuses de ceux qui connaissaient chaque grain de sable soutenant les fondations, non seulement des bâtiments, mais aussi de la dignité humaine. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Richard Harrington avait été licencié devant tout le chantier. La tour Horizon Construction se dressait désormais, imposante, face à la ville, ses fondations renforcées exactement là où Thomas avait signalé les problèmes. Au 30e étage, dans une salle de conférence avec vue panoramique, Thomas Jefferson présidait la réunion trimestrielle avec son équipe de direction. Walter, désormais promu directeur des opérations, avait présenté les résultats impressionnants du programme d'intégration des talents, une initiative ayant permis d'identifier les travailleurs prometteurs à tous les niveaux de la hiérarchie, tout en leur proposant mentorat et formation. Nos notes de sécurité ont augmenté de 78% depuis la mise en œuvre du nouveau protocole de communication ouverte, avait expliqué Walter en projetant des graphiques sur l'écran. Lorsque tout employé, quel que soit son poste, pouvait signaler ses préoccupations sans crainte de représailles, ils identifiaient les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en crise. Thomas avait hoché la tête, satisfait. L'humiliation publique qu'il avait subie en tant qu'Andrew, le maçon, avait engendré la plus grande révolution dans la culture d'entreprise d'Horizon. Le modèle avait été étudié et reproduit par des entreprises de construction à travers tout le pays. Et notre programme de bénévolat ? Avait demandé Thomas, connaissant déjà la réponse. Walter avait souri. Passons à la diapositive suivante. Sur la photo, un groupe de jeunes issus de milieux défavorisés suivait une formation professionnelle dans le bâtiment. Parmi les instructeurs, à la surprise générale, se trouvait Richard Harrington, plus mince, mal rasé, mais avec un regard différent. Le programme a déjà formé 52 jeunes, avec un taux d'employabilité de 94%, avait précisé Walter. Et quant à notre instructeur le plus atypique, je dois admettre qu'il a dépassé mes attentes. Après la réunion, Thomas était descendu au centre de formation situé au rez-de-chaussée du bâtiment. Il y avait trouvé Richard, désormais débarrassé de son costume coûteux, en train d'enseigner les calculs de structure à un groupe d'étudiants hétéroclites. L'ancien ingénieur en chef avait levé les yeux à l'entrée de Thomas, et une étrange émotion avait circulé entre eux. Non pas de l'amitié, mais un respect réticent. Plus tard, sur le parking, Thomas avait trouvé Richard en train de ranger du matériel dans sa voiture. Ce n'était plus la luxueuse décapotable, mais un modèle compact et pratique. Monsieur Jefferson l'avait salué Richard d'un ton formel. « Comment vous adaptez-vous » avait demandé Thomas. Richard avait hésité. Je pensais que ce serait une punition. 6 mois à enseigner le calcul à des jeunes qui venaient tout juste de finir le lycée. Il avait jeté un coup d'œil au bâtiment. Mais j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Ils apprennent vite. Ils posent des questions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Ils voient des solutions qui ne sont pas dans les livres. C'est incroyable ce qu'on découvre quand on cesse de juger sur les apparences, n'est-ce pas ? Avait observé Thomas avec douceur. Richard avait baissé les yeux. J'ai appris cette leçon dès mon premier jour. J'aurais pu terminer ma phrase ici. Ce n'était pas une question de punition, avait précisé Thomas. C'était une question de transformation. Pour vous et pour eux. Dans 2 semaines, mon mandat se termine, avait dit Richard. J'ai déjà quelques offres d'emploi. Thomas avait hoché la tête. Et laquelle allez-vous accepter ? Richard avait regardé le centre de formation. En fait, j'ai demandé la permission de continuer comme instructeur bénévole pour un semestre supplémentaire. J'ai des étudiants prometteurs que je ne veux pas abandonner en cours de route. Un sourire discret avait illuminé le visage de Thomas. Approuvé. En retournant à son bureau, Thomas avait repensé aux parcours improbables qu'il avait menés là. De maçon humilié à propriétaire respecté, il avait bâti bien plus que des bâtiments. Il avait bâti un héritage de dignité et de respect, transcendant les titres et les préjugés. Sur le mur du hall d'entrée d'Horizon, une plaque dorée affichait la nouvelle devise de l'entreprise, inspirée par cette confrontation fatidique. Nous construisons des structures avec des matériaux, mais nous bâtissons le respect avec humilité. L'ingénierie avait appris à Richard qu'une structure, aussi imposante soit-elle, reposait sur des fondations solides. La vie lui avait appris que ce même principe s'appliquait au caractère humain.
L'humiliation qu'il avait infligée à un simple maçon avait détruit sa carrière. Mais de cette ruine était né quelque chose de plus précieux. La compréhension que la véritable connaissance ne venait pas des diplômes accrochés au mur, mais de la capacité à reconnaître la valeur là où les autres ne voyaient que la différence. Quant à Thomas, sa vengeance n'avait jamais consisté à détruire l'homme qui l'avait humilié, mais à le transformer en quelqu'un de meilleur, prouvant que le véritable leadership ne s'imposait pas par l'autorité, mais par l'exemple. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.